Bonjour à vous, Sandati. Bonjour à tous. C'est Ali Debré-Combo, également le président du COBA, la commission d'octroi des bourses donc, aux étudiants de Mayotte. Ali Debré-Combo, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Andy, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent sur la première et c'est toujours un plaisir de venir vous voir, monsieur Andy. Alors c'est la première fois qu'on reçoit un élu de la majorité depuis la mise en examen du président du conseil départemental, Souabadine Ibrahim. Dans quel état d'esprit est-ce que sont les élus aujourd'hui Est-ce que les habitudes ont un peu changé? Est-ce que l'espèce de compassion qu'il y avait pendant ces derniers temps, c'est, comment dire, cette espèce de réserve qu'il y avait est toujours là? Alors, comme nous le savons tous, monsieur Henry, déjà je m'excuse pour la voix. Le président du conseil départemental, M. Souabadine, a été mis en garde à vue les 11 et 12 de ce mois. À l'issue, il lui a été notifié par un juge sa mise en examen. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, sans rentrer dans les détails de cette affaire, c'est que nous, les élus, encore une fois, nous témoignons de toute notre solidarité et notre confiance au président Souabadine. Maintenant, l'affaire est aux mains de la justice. On va laisser la justice faire son travail et on verra à l'issue. Est-ce que vous êtes quand même affecté? Est-ce que lui-même est très affecté en ce moment? Et comment est-ce que les choses vont se passer dans les prochains jours lorsque vous allez vous voir ensemble, discuter avec l'opposition et la majorité pour parler des affaires du conseil départemental? Est-ce qu'on se prépare à ça ou Alors, vous savez, tout homme qui traverse cet épisode, ce n'est jamais facile, mais étant attendu, comme je l'ai dit, maintenant la justice fait son travail. Chez nous, de notre côté, le travail continue, parce que d'ailleurs c'est la consigne qu'il a passée, que les choses continuent comme avant, qu'il n'y ait pas de changement, parce que de toute évidence, c'est la justice d'apporter la preuve de ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Hier, lors de vos interventions médiatiques sur la plainte d'usagers sur l'état des routes départementales et les dangers qu'elles entraînent, vous avez globalisé la situation à Mayotte sur toutes les routes départementales, alors que la plainte était faite précisément sur le tronçon Poroani-Sada. Est-ce pour éviter d'autres plaintes ? Alors, on ne peut pas éviter des plaintes parce que c'est une démarche d'abord qui est personnelle. Hein. Et aujourd'hui, quand on voit le danger que cela représente sur le territoire pour les usagers que nous sommes, parce que nous empruntons tous les routes à Mayotte, bien entendu, on savait qu'on ne pouvait pas l'éviter éternellement. Maintenant, comme je l'ai dit, il faudra que chacun, tout un chacun sur ce territoire assume, je ne dis même pas prenne ses responsabilités, mais assume ses responsabilités. C'était le sens de mon message. On a parlé, la plainte, c'est vrai, concerne le tronçon de cette route de Sada qui va vers Poroani, mais quand on voit ce qui se passe à Passamainti, et d'après les informations que nous avons, on devrait, dans les prochaines semaines, avoir la même chose à Chikoni. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi tous ces acteurs ne peuvent pas se mettre autour de la table pour travailler sur un document global? Parce que l'idéal, ce serait quoi? Ce serait que le SIAM passe avant pour poser son réseau des eaux usées et, dans un second temps, après qu'on repasse pour le bitumage. Ça veut dire qu'on est en train de construire ce pays, mais à chaque fois, on se rend compte qu'il faut refaire les mêmes choses. Nous, on a délibéré au moins, l'année dernière, pour la période 2018-2019, pour 27 millions pour la réfection de ces routes. Et là, on va devoir encore, le département, mettre la main dans la poche pour refaire la même chose. Non, on ne peut pas continuer ainsi, M. Henry.
ça veut dire qu'on n'avance pas. Alors, donc, vous avez surtout parlé du SIAM, mais il y avait également, à une époque, alors je ne sais plus si c'est le cas maintenant, mais c'est une expérience qu'on a vécue sur d'autres tronçons de route où des sociétés qui mettaient des câbles souterrains ou des tuyaux, etc. L'un passait, puis on recouvrait la route et quelques mois après, une autre société passe et on a l'impression qu'il n'y a pas de concertation générale. C'est ce que je disais, qu'il n'y a pas de document global, comme vous l'avez si bien dit, de concertation qui est travaillée par tout le monde, où on priorise les travaux et on voit qui passe en premier pour mettre le câblage, pour mettre le réseau d'eau usée. Après, à la fin, c'est le bitumage. Donc, c'est ce document qui... Mais ce que je peux dire aujourd'hui, Andy, c'est que aussi, la DEAL, il faut qu'elle se remette en question. Nous, la DEAL agit pour le compte du département, pour tout ce qui est entretien et utilisation de ce réseau. Et avant tout début de travaux, les entreprises signent des conventions avec la DEAL. Et dans ces conventions, il est stipulé que nous nous engageons à remettre en l'état le réseau routier comme on l'a trouvé avant. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne fait pas son boulot. Voilà. Ali Debré-Combo, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, précisé, président également du COBA, donc de cette commission d'octroi des bourses. Vous avez rencontré il y a quelques jours des jeunes Mahorais fraîchement diplômés, des jeunes Mahorais, 80 environ diplômés, qui ont poursuivi leurs études en France métropolitaine. Vous êtes venu féliciter donc ces étudiants-là, ces diplômés-là, mais aussi renouveler vos encouragements à ceux qui poursuivent leurs études supérieures et qui réussissent leurs études. Mais évidemment, beaucoup de questions ont été posées par ces diplômés sur les opportunités et les insertions professionnelles possibles à Mayotte. Qu'est-ce que vous leur avez répondu sur ces points-là? Alors, tout d'abord, M. Andy, plus précisément, c'était le 2 mars à Montpellier, où nous avons, en collaboration, en partenariat avec l'association des étudiants mahorais de Montpellier, organisé cette première édition de la Journée nationale des diplômes, puisque jusqu'ici, c'était une initiative de cette dite association, d'ailleurs que je salue, qui en a fait pendant 7 ans, à encourager les étudiants, mais spécifiquement ceux qui relevaient de l'Académie de Montpellier. Et donc, nous, cette année, on a voulu nationaliser cet événement et, bien entendu, il en est ressorti ces 80. Alors, ça tient de notre plan de mandature et de l'état d'esprit que nous avons amené depuis 2015, c'est-à-dire de mettre en valeur la réussite mahoraise, élever Mayotte par le haut et viser l'excellence. Parce que nous l'avons constaté, nous le constatons tous les jours et depuis 3 ans en commission que nos jeunes réussissent. Alors qu'ici, pendant longtemps, nous avons mis en avant l'échec. Voilà. Et si bien qu'on avait l'impression qu'il n'y avait aucun Mahorais qui réussissait. Alors que c'est faux et archi faux. Et je peux l'affirmer haut et fort ici. Alors, bien entendu, ces jeunes, bien sûr, nous ont interrogés sur l'insertion. Et comme je le disais dans vos antennes, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir ici, ne serait-ce que l'année dernière, je disais que nous, à la COBA, nous avons une mission, c'est qu'à chaque année, nous nous améliorons. Et cette année, nous souhaitons, après avoir renouvelé, travailler sur l'ancien règlement, puisque là, on est sur un nouveau règlement pour les aides, après avoir mis en place un nouveau logiciel, et là, on va le rappeler, c'est quand même, il faut le dire, parce qu'on l'entend ici et là, qu'à Mayotte, on manque d'ingénierie. Mais figurez-vous que le nouveau logiciel, c'est un produit local qui nous est, et là je salue nos informaticiens au département, qui nous ont sorti ce produit qui doit répondre à nos attentes. Ça veut dire qu'on était en difficulté pour pouvoir présenter des chiffres
sortir des statistiques fiables, puisque les politiques publiques ont vocation à être mesurées pour pouvoir réorienter, réajuster en fonction des besoins du pays. Et je reviens à l'insertion de nos jeunes, ça va être le chantier de l'année 2019-2020, en collaboration, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y avait la présence du vice-président en charge de l'économie, pour passer un message à nos étudiants. Lequel? C'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration à Mayotte, on est saturé. Nous sommes là pour donner les outils pour que nos jeunes réussissent. Cependant, ce qu'on attend de ces jeunes, c'est qu'ils reviennent avec des projets. Parce que vous savez, M. Henry, pour qu'un pays se développe, ce n'est pas à avoir tout le monde dans l'administration. Il faut qu'on produise, il faut que nos jeunes puissent être capables de prendre des risques de création. Et nous, le département, c'est notre responsabilité en tant qu'élus, et d'ailleurs, c'est le sens de la maison des entreprises, c'est de pouvoir offrir tous les dispositifs, en tout cas on essaye, on va dans ce sens, les outils qui peuvent accompagner justement les créateurs ou les porteurs de projets. Alors, quand on voit les diplômes de ces jeunes, ils sont variés. Il y a des docteurs en droit, chimie, en maladies infectieuses, en génétique, physiologie, etc. Il y a également des ingénieurs en génie civil, des commerciaux, des gens spécialistes en tourisme, des psychologues, etc. Ça montre que les jeunes ne s'orientent plus simplement vers l'administration. Du coup, il y a là une possibilité, mais ma question, elle est très simple. Sur ceux qui veulent revenir, est-ce qu'on va leur offrir les mêmes opportunités que certains avec ces primes d'attractivité, par exemple? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont mahorais, ils n'auraient pas droit, par exemple, à ces primes d'attractivité vers le département? Alors, ce que nous avons noté lors de cette journée, c'est que déjà, il y a quelque chose de nouveau aussi que nous avons vu ce jour-là, c'est qu'il y en a pas mal qui sont insérés en métropole. Tous ces ingénieurs, ces docteurs que vous venez de citer, des postes à responsabilité dans de grandes entreprises internationales. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à travailler en réseau. Parce que nos jeunes, ils le savent si bien, puisqu'ils en sortie d'école, certains sont déjà recrutés là-bas. Pourquoi ne pas le faire ici? Oui, allez-y, finissez. Mais j'allais dire, nous avons des jeunes qui ont énormément de difficultés à avoir des stages. Et ce n'est que par ce réseau qu'ils peuvent mettre en place où on facilitera aussi le travail pour nos jeunes frères et sœurs qui arrivent derrière. Parce que l'objectif, c'est ça aussi. Nous avons été soutenus, nous avons vu, nous avons vécu, on sait les obstacles qu'il y a, et en réseau, on peut donner des filons, donner des informations sur les pièges à éviter et les fréquentations à éviter pour se donner toutes les chances de réussir. Alors, aujourd'hui, en termes de recrutement, je pense que au niveau du département, en tout cas, pour ces postes à responsabilité et hautement qualifiés, bien entendu, les dispositifs sont les mêmes pour tout le monde. La réglementation. Je parle de ce qui concerne le département. Après, les autres administrations, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, nous savons que nous sommes dans un besoin énorme ici à Mayotte, surtout en termes de docteurs. Et je ne comprendrai pas, en tant que responsable mahorais, qu'on applique une autre réglementation pour une autre catégorie et pour d'autres catégories. Pour finir, on a aussi remarqué qu'il y a plus de filles, plus de dames diplômées que de jeunes hommes. Et vous avez insisté dans un de vos discours, vous avez parlé aux garçons. Ça se voit, c'est tellement visible cette différence-là sur l'implication, en tout cas sur la réussite des jeunes femmes?
C'est tellement visible, monsieur Henri, que quand on est président de la COBA, qu'on gère on préside les commissions, ça saute aux yeux, à l'évidence. C'est vrai que les femmes réussissent mieux que les hommes. Alors maintenant, il y a un travail que nous allons mettre en place pour connaître les raisons de ce faible taux de réussite. Parce que je ne veux pas parler d'échec, de ce faible taux de réussite du côté des hommes, mais en tout état de cause, j'encourage. Parce que je lance aussi le message que nous venons d'ouvrir le site pour les demandes. Depuis ce matin, le site est opérationnel. Et parmi les changements, c'est que nos jeunes peuvent désormais faire leurs demandes depuis leur portable, leur téléphone portable. Voilà, ça fait partie des améliorations que nous essayons d'amener. En tout état de cause, c'était de passer un message que les Mahorais aussi peuvent y arriver. Passer un message aux parents qui sont ici, les rassurer que nos enfants, leurs enfants, réussissent en métropole. Cependant, il y a des conditions. Et parmi les conditions, le soutien de la famille. Vous savez, le soutien de la famille ne peut jamais être remplacé par le département. Et il faut que les parents soutiennent leurs enfants. Il faut qu'on ait un travail commun entre le département, les associations de parents d'élèves, parce qu'après tout, il en va de l'avenir de Mayotte. Merci beaucoup, Ali Debré Combo, d'avoir été l'invité de Zakoli ce matin.